Bienvenue à tous, très ravi pour vous rencontrer depuis aujourd'hui 4 février 2022, date historique pour l'Afrique, particulièrement pour l'Angola. Nous parlons de martyrs de l'indépendance. Aujourd'hui, un État démocratique, nous sommes en 2022, évidemment. Je rappelle que nous sommes là par rapport à la situation de cette pandémie qui frappe l'Afrique, le monde entier, et nous sommes limités par rapport à nos déplacements. Mais avec plaisir, aujourd'hui, nous avons regardé de l'autre côté de la République démocratique du Congo. Nous sommes en direct de Kinshasa, je précise, avec le président Michel Okongo, président fondateur du parti politique Unité de Valeurs, pour la deuxième fois sur notre plateau de Zoom. L'autre fois, c'était Vosges Grande Interview. Aujourd'hui, nous sommes dans un État démocratique, un programme de Vosges 24, Cameroun, Angola, Mozambique. Nous avons j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, président Michel Okongo. Bonjour, meilleur V. Nous sommes toujours en 2022. Merci, meilleur V à vous également. Meilleur V à toute l'équipe qui vous accompagne. Merci beaucoup, président. Je rappelle, nous sommes en direct sur Banda TV. Nous sommes en direct sur plateforme ICO Afrique. Vous qui nous suivez de partout, nous vous prions de laisser vos messages. N'appelez pas, s'il vous plaît, pour ne pas déranger. Président, comment vous allez? Maintenant, je sens que vous êtes en forme. Oui, très bien. J'ai les deux pieds sur terre par la grâce de Dieu et très engagé pour les combats pour notre pays parce qu'il faut recouvrer notre souveraineté que nous avons perdue. Voilà. Merci beaucoup. Votre parti politique Unité de Valeurs, en 2022, je ne sais pas, il y a des agendas, bien sûr, mais il y a des programmes déjà fixés ou des objectifs. Je sais que ça ne sera pas possible de tout étaler ici, mais au moins, si on peut voir des informations de l'Unité des Valeurs, Monsieur le Président. Voilà, vous avez, d'abord, merci de m'avoir invité. Vous avez, si le dire, nous ne pouvons pas étaler tout le programme ici, mais tout ce que je peux dire que nous sommes très engagés pour la République et le parti politique a été créé pour servir et nous continuons à servir. Dans notre action, nous privilégions d'abord le peuple congolais. Nous voulons que chaque jour, tout ce que nous aurons à poser comme action soit en faveur de notre peuple, mais aussi en faveur de l'humanité. Donc, c'est ça ce que nous faisons. Nous sommes très, très attachés aux conditions sociales de notre peuple. Nous y travaillons également. Nous venons sur le plan politique d'adresser une lettre ouverte au chef de l'État, M. Antoine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans cette lettre, nous avons fait nos propositions dans le cadre de l'avancement des conditions sociales de notre peuple, mais aussi sur le plan sécuritaire. Nous sommes très attachés à la sécurité d'abord des Congolais, de notre pays, de la sous-région, mais aussi de tout le continent. Donc, nous sommes très engagés dans plusieurs secteurs. Et voilà, en deux mots, ce que je peux vous dire. En parlant de la République démocratique du Congo, 2 jours déjà, un incident à Matadi-Kibala, 26 morts. Votre message dans toutes les familles qui ont perdu de l'air? Oui, c'est un événement dramatique. Malheureusement, notre société nationale ici a parlé d'un incident. Moi, j'ai dit que c'est un accident malheureux, dramatique. Et nous avons produit un communiqué de presse
d'abord pour fustiger la légèreté avec laquelle certains de nos dirigeants abordent certaines questions sensibles, certaines questions de sécurité interne. Donc, nous avons produit un communiqué de presse où nous avons demandé carrément la démission du ministre de l'hydrocarbure et des choses qui s'occupent de l'électricité, l'énergie. Nous avons également demandé la démission du directeur général de la Société nationale d'électricité, mais aussi nous avions demandé à ce qu'il y ait une enquête administrative qui pourrait peut-être éventuellement déboucher à une action judiciaire pour négligence. Voilà tout ce que nous avons demandé, mais nous avons compati aux familles des victimes et avons en même temps d'abord compati à la douleur de la famille et adresser nos condoléances aux familles des victimes. Donc voilà en deux mots ce que nous avons fait, c'est que nous sommes attristés par cet accident dramatique qui peut encore survenir si les autorités compétentes ne prenaient pas toutes les dispositions nécessaires pour dégager la population sur les circuits des câbles de haute tension de la SNEL. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Merci beaucoup, Maître Michel Okongo. Je voulais aussi vous poser une petite question par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. L'autre fois, ici, dans cette plateau des eaux, on avait parlé de votre position au sein de l'Union sacrée de la Nation. Cette plateforme du président Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire que vous avez raison de ne pas adhérer directement sur cette plateforme. Aujourd'hui, il y a, je peux considérer des troubles, des positions déjà aujourd'hui. Je me réfère directement à M. Jean-Marc Abound, qui et d'ailleurs vous, comme un ancien de l'IDPS, conseil juridique, si je me rappelle très bien, conseil juridique de l'IDPS, donc vous connaissez très bien les valeurs de cette partie aujourd'hui présidentielle. Est-ce que ce départ s'annonce déjà 2023? Nous sommes en 2022. Oui, merci pour la question. Je vais juste préciser, apporter un rectificatif sur ce que vous avez dit. C'est vrai, je suis un avocat de profession, j'ai mon cabinet en Suisse, mais en même temps, pour le compte de l'IDPS, j'étais représentant de l'IDPS en Suisse, donc c'est un peu comme ambassadeur. J'étais également représentant intérimaire de l'IDPS en Italie. Donc, Kaboun, c'est un ancien collègue, tout comme Kabouya et tous les autres. Et je vous le répète également que nous avons eu à travailler avec l'actuel chef de l'État qui était aussi membre de ce parti, qui y est encore de toute façon. Mais notre mentor commun, c'était le défunt Étienne Tshisekedi, de heureuse mémoire, paix à son âme. Alors, ce qui se passe présentement dans cette famille politique qui intéresse au plus haut niveau tous les Congolais, parce que l'IDPS est au pouvoir, mais après, moi je pense que ça c'est mon avis, je ne pense pas que l'IDPS a intérêt aujourd'hui à se tirer les pattes parce que ici il est fait, bon, il risque d'affaiblir le chef de l'État, donc l'action du chef de l'État, parce que c'est le pilier même du pouvoir. Mais encore une fois, le peuple congolais a besoin de l'unité. Nous avons besoin de l'unité, donc de l'union, parce que sans l'union, nous ne pouvons pas avancer. Surtout que présentement, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de fonds qui sont ouverts. Nous avons les fonds sociaux, notre peuple a faim. Et nous avons également les fonds sécuritaires. Vous savez, chaque jour, il y a des morts, des massacres à l'est de notre pays. Et puis, il y a pas mal de choses que je ne peux pas énumérer ici. Donc, l'Union sacrée fera mieux d'avoir des structures claires, en fait, d'avoir une grande adhésion.
C'est ce que j'ai toujours dit, on ne peut pas partenir effectivement dans un mouvement si vous n'avez pas les structures. C'est-à-dire, les structures, ça veut dire qu'on doit savoir qu'avoir un instrument juridique, lorsqu'on vient adhérer, est-ce qu'on fait comment, il y a une fiche d'adhésion, quelles sont les conditions, tout cela, rien n'est défini. Bon, mais on embarque les gens comme ça, ma foi. Et ça dépend d'une personne à une autre. Mais moi, je dis que en termes de principe, oui, je peux appartenir, mais au fond, de manière effective, je ne les suis pas. Voilà ce que je peux vous dire. Vraiment, Monsieur le Président, vous avez mentionné le problème de l'Est. La sécurité, aujourd'hui, la sécurité de la République démocratique du Congo, précisément, c'est parti de l'Est, Beni, Butembo. Je ne sais pas, est-ce que vraiment l'État congolais peut prêter l'attention, bien qu'un état de siège a été décrété jusqu'aujourd'hui. C'est comme s'il n'y a pas un changement de ces côtés. Et d'ailleurs, récemment, le président rwandais, Excellence Paul Kagame, a annoncé aussi que la RDCP allait récupérer des ex-militaires d'M23 qui sont déjà de retour. Non, dans cette histoire-là, j'ai écrit au chef de l'État. Je vous ai fait, j'ai fait état de la lettre ouverte que j'ai écrite au chef de l'État. J'avais soulevé cette question. Il y a beaucoup de pays, amis et frères qui sont impliqués dans cette histoire des drames à l'Est. Je vais être clair avec vous, être également clair avec les Africains et également les Congolais qui nous suivent. Cette histoire de l'Est remonte de très longtemps. Cela relève d'une volonté déstabilisatrice émanant de notre ami, les États-Unis d'Amérique, parce que les États-Unis d'Amérique est un pays ami de la République démocratique du Congo. Pour votre mémoire, lorsque Bill Clinton est arrivé au pouvoir, l'ancien président de la République des États-Unis, il avait une vision, malheureusement, qui fait qu'aujourd'hui le Congo est déstabilisé. Dans cette vision, il avait demandé aux 16 services de renseignement de lui fournir, d'effectuer un travail et de lui fournir par la suite un rapport afin qu'il y ait une pénétration de certaines forces dans notre pays, notamment l'Ouganda, le Rwanda, l'Érythrée, tout ce monde-là sont entrés. Et tout cela, c'était d'abord pour obtenir le départ de Mobutu. Et ces forces-là se sont installées. Derrière ces forces, il y a les multinationales. Donc, ce travail a été effectué par les services de renseignement et un rapport avait été présenté au chef de l'État d'alors, Bill Clinton, par la DIA et la CIA. Après, il y a eu une ramification des services de renseignement et puis ils sont entrés en action. C'est ce qui justifie ce que nous avons aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui neutraliser ces forces-là, il faut remonter la filière, négocier avec les Américains, travailler avec les Américains, également avec tous les pays qui sont impliqués dans la tragédie dans notre pays, notamment à l'Est. C'est comme ça qu'on peut désactiver ce qui se passe à l'Est, parce que notre armée, aujourd'hui, a certains des éléments qui sont infiltrés. Et ces éléments-là sont très nuisibles dans le commandement de notre armée, le FARDC. C'est vrai, nous avons une armée forte qui est sur le terrain, qui essaie de faire le maximum pour sécuriser cette partie. Malheureusement, avec les infiltrés, parce que vous aurez certainement entendu le chef de l'État dénoncer la mafia au sein de l'armée. C'est gravissime. J'ai donné des propositions également qui vont aussi pour ceux qui pillent la République. Je dis que notre pays doit désactiver, doit révoquer les moratoires sur la peine de mort, afin que nous puissions appliquer la peine capitale dans son effectivité contre ceux qui tuent, contre ceux qui sont des mèches avec ceux qui tuent, ceux qui massacrent dans notre pays
mais également contre ceux qui pillent la République et ceux qui détournent des millions de dollars américains et qui appauvrissent la République. Voilà les propositions que nous avons faites au chef de l'État. Nous n'allons pas commencer à crier tout le temps, tout le temps. Je soutiens notre armée qui est au fond, très engagée. Je soutiens également le chef de l'État dans cette action parce qu'il a décrété l'état de siège. Mais encore une fois, cette question doit être prise sur le plan politique, diplomatique, militaire et sécurité parce que nous avons aussi nos services de sécurité qui sont bien engagés, trop engagés dans cette action. Donc, nous sommes prêts, j'ai dit ça, il faut que la République leur donne des moyens. Voilà, l'action numéro 1, donc la première de l'action doit commencer par nous les politiques et nous sommes derrière les chefs d'État. Sur cette question de sécurité, nous l'y accompagnons, mais il doit être ferme quand tous les pays qui sont les commanditaires des forces rebelles qui viennent tuer dans notre pays. Voilà notre position. Vraiment, état de droit, tout ça, la sécurité, le social du peuple, le peuple congolais souffre aujourd'hui, on peut dire, dans tous les niveaux. Je sais que vous êtes optimiste, Monsieur le Président. Vraiment, vous croyez à la continuité de Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays par rapport à ce que la population vit en République démocratique du Congo et à l'étranger. Aujourd'hui, ça fait 48 heures qu'on a tué un jeune Congolais au Brésil. Je précise qu'il avait 20 ans, tué parce qu'il travaillait quelque part, il demandait son salaire. Enfin, cette dame a donné quelque chose. Avec de petites bandits comme ça, ils ont attaqué le jeune Congolais jusqu'à la mort. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, oui, nous avons accompagné que le ministre des Affaires étrangères, il avait convoqué l'ambassadeur brésilien. Est-ce qu'il y aura la suivi par rapport à cette situation? Parce que des suivis, des enquêtes en République démocratique du Congo, ça commence très bien. Mais au finish, il n'y a pas de résultat. Bon, vous avez commencé par poser la première question sur les chefs de l'État. Vous savez, la volonté de retenir les chefs de l'État au pouvoir ne relève pas d'un individu comme moi. Je suis un citoyen parmi tant d'autres. Les chefs de l'État bénéficient d'un mandat de 5 ans. J'imagine qu'il va encore briguer notre mandat parce que la Constitution l'en autorise. Mais les vrais patrons de la République, les décideurs de la République, ce n'est pas moi. C'est le peuple congolais parce que notre Constitution, la Constitution de la République démocratique du Congo est du 18 février 2006 prévoit que les chefs de l'État puissent se briguer, s'ils le souhaitent, un second mandat, mais à condition que le peuple lui donne confiance. Moi, je n'ai rien ajouté là-dessus. Je suis légaliste, je respecte notre Constitution. Maintenant, deuxième point, vous savez cette histoire des Congolais qui sont maltraités partout. C'est parce que notre pays aujourd'hui est très affaibli. Le Congo est très affaibli. On tue en Inde, on tue un peu partout. Même en Angola, on tue. Au Congo-Brazzaville, on tue. On tue partout aujourd'hui, c'est au Brésil. Nous, Unité de valeurs, nous avons toujours fustigé cela parce que même dans notre Constitution, les droits à la vie, c'est un principe qu'il faudrait respecter. Et moi, je ne peux pas me prononcer parce que je vois que le ministre déjà a été saisi, il est en action. Et
je salue nos frères du Brésil parce qu'ils se sont mobilisés pour condamner cela. C'est un individu qui a posé l'acte, mais c'est tout un peuple qui se soulève contre cet acte ignoble. On a tué un compatriote. Et je salue le président Lula, l'ancien président Lula, vraiment qui est sorti de ses gonds, qui a condamné fermement cet acte. Et ça m'a apporté un apaisement pour la suite que justice soit faite. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Michel Okongo. Toujours en direct de Kinshasa, je salue Jos Mobutu, journaliste du Voja 24 et à Kinshasa. Vous êtes devant le maître président national de l'unité de Valère. Je ne sais pas, vos 2 ou 3 questions rapidement pour passer. Votre son, s'il vous plaît. Votre micro n'est pas activé. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, DG. Bonjour, secrétaire. Vous êtes tellement nombreux. Bonjour, Monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Monsieur le Président Michel Okongo, vous avez envoyé une lettre ouverte au chef de l'État et jusqu'alors, je suis un peu inquiet. Je me pose des questions. Pourquoi vous avez envoyé cette lettre et pourquoi vous avez seulement choisi le moment où le président est presque à la fin de son mandat? Pourquoi vous avez tellement choisi ces moments? Vous parlez bien que le président à la fin de son mandat, mais moi, je pense qu'il est presque, il a légèrement dépassé les mi-mandats. Donc, il a encore tout le temps. Hein, donc, 2022 est devant lui. Nous sommes au mois de février 2023. Nous aurons les élections au mois de décembre. Donc, il est encore en action. J'ai écrit la lettre. Donc, j'ai pris ma liberté parce que je suis un Congolais. Donc, je vis dans un milieu populaire. J'écoute la population. Moi-même, en tant qu'un homme, un acteur politique, je vois, j'observe. Et j'ai commencé d'abord par rappeler le chef de l'État, parce qu'il est le magistrat suprême. Je l'ai toujours dit que personne n'est plus royaliste que les rois. Le chef de l'État sait quelles sont ses responsabilités. Mais je lui ai juste rappelé certaines choses. Et j'ai activé le principe de complémentarité dans un État. On se complète parce que le pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi parce qu'il est le chef de l'État. Le pays appartient à tous les Congolais. Il est là pour nous gérer. Il est le garant de la nation. Et tous les Congolais sont appelés à lui donner un coup de main. C'est dans cet esprit-là que j'ai fait. J'ai pris par exemple ce qui s'est passé ici chez nous. Le pays, si le plan social, le pays est illettré. Mais c'est un pays qui a déjà tout. Lorsqu'on va débloquer 6 millions de dollars pour envoyer en Afrique australe et commander des poissons, 27 000 tonnes de poissons, ben, l'action ou l'acte est louable. Mais posons-nous des questions sans voir. Le pays a un long fleuve de 4 700 km. Un fleuve poissonné. Je dirais même hyper poissonné. Nous avons 126 cours d'eau hyper poissonnés. Nous avons 34 lacs extrêmement poissonnés. Mais je ne vois pas pourquoi on doit débloquer 6 millions de dollars et aller acheter du poisson de mer en Afrique australe. C'est vraiment déplacé. Dans un autre contexte, je dirais oui, on peut actionner la coopération bilatérale. Mais dans un moment de crise, j'ai vu que ce n'est pas bon. Et d'abord, la suite de cette opération, je ne vous dirai pas ce qu'il en est. C'est un fiasco. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Si les plans sécuritaires, je viens d'évoquer avec votre collègue, j'ai dit non, il faut remonter la filière. Parce que la crise sécuritaire que nous connaissons remonte des années Bill Clinton. Je ne vais pas me répéter. Et Bill Clinton avait sa stratégie qui aujourd'hui ne paye pas parce qu'il y a l'insécurité qui s'installe dans notre pays. Et je lui ai fait beaucoup de propositions là-dessus. Dans l'armée, parce que notre armée est aujourd'hui infestée
des espions qui sont là, qui sont à la tête de l'armée, au niveau des services de sécurité, au niveau de la police nationale congolaise. Je lui ai fait des propositions. Sur le plan de recherche scientifique, je lui ai fait des propositions. Donc, je fais beaucoup de propositions, ce que j'appelle des recommandations. Eh bien, ce serait à lui de voir quelles sont les bonnes propositions qu'il prendra. Mais je l'ai fait dans un esprit républicain, parce que je n'ai rien à apprendre au chef de l'État. Il est le garant de la nation, il prend ses responsabilités, parce que c'est seul au peuple congolais qu'il aura chose à présenter son bilan. Voilà, c'est ça. Je ne le fais pas dans un esprit républicain. Je reviens, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Jos Mobutu, je reviens à vous. Président, j'aimerais qu'on continue un peu sur notre sujet de l'Afrique, parce que l'autre fois, on avait touché de points sensibles, mais aujourd'hui, je peux encore dire que la situation se renforce, Président, entre l'Union africaine et la CEDEAO. Aujourd'hui, je sais que vous êtes informé d'un coup d'État à Burkina Faso, une tentative à Mozambique. Je ne sais pas si cette hémorragie va continuer jusqu'à quand, des coups d'État. D'ailleurs, Paul Kagame, selon moi, lui, il appuie parce qu'il a dit ce sont des fruits de mauvaise gouvernance. C'est pourquoi nous vivons des coups d'État partout. Président, votre analyse ou votre point de vue sur ce point? D'abord, mon parti, c'est un parti légaliste, donc je respecte les textes et la constitution de notre pays. Moi-même également, je suis légaliste. Je suis un démocrate. Moi, je n'apprécie pas les coups d'État. Je suis contre les coups d'État. Malheureusement, sous la présidence de notre pays, nous avons enregistré 4 ou 5 coups d'État dans notre actif. Et ça, c'est à regretter parce que je dois noter quand même que le chef de l'État, dans son rôle de président en exercice de l'Union africaine, n'a pas été très bien accompagné. Et on a vu même dès le premier jour, lorsqu'il prenait le flambeau en Éthiopie, il n'a pas été très bien accompagné. Mais ça, c'est une triste histoire. Heureusement que la page est terminée. Maintenant, nous devons... Parce que l'Afrique vient de renouer avec la tradition des coups d'État. Vous voyez, logiquement, les coups d'État relèvent des frustrations. Ça relève des frustrations qui émanent du peuple dans l'ensemble, parce que dans la société civile, on trouve tout le monde, on trouve les militaires, les policiers, tout le monde. C'est ce qui fait la société civile. Donc, lorsqu'il y a des frustrations, quelquefois, ça devient difficile de contrôler les pulsions des uns et des autres. Moi, je ne justifie pas les coups d'État, mais je vous dis que lorsque j'analyse ce qui est arrivé, je vous dis clairement que cela relève des frustrations. Lorsqu'il y a des frustrations au sein d'une société, ben, il faut s'attendre à tout. Mais tout ce que je peux demander à ceux qui ont pris le pouvoir, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina Faso, au Tchad et ailleurs, mais au Soudan également, je vais leur demander de revenir à un système démocratique afin de faire avancer l'Afrique, de faire avancer leurs pays respectifs. Puisque nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'autre chose. On doit se rendre compte que nous sommes ici d'une autre génération. La génération des coups d'État est passée. La génération des colons également est passée. C'est une génération d'intellectuels aujourd'hui. Et l'Afrique, nous allons la relever. Ça, je vous l'ai dit. J'attends mon temps. Mon temps arrivera un jour. Voilà. Merci beaucoup, Président Michel Okongo. Avant d'oublier,
votre contact si vous êtes présent à Mozambique. C'est des messages ces messages reviennent toujours. Vos contacts, si vous êtes à Mozambique, il y a des jeunes qui veulent adhérer dans votre parti politique. Encore un message pour cette jeunesse africaine qui se sent abandonnée, négligée par ses dirigeants. Oui, je les encourage. Vous voyez, la diaspora congolaise, elle est partout aujourd'hui à travers le monde, tout simplement parce que nos autorités, depuis le temps de Mobutu, n'ont pas créé des opportunités pour notre jeunesse afin que celle-ci puisse émerger. Je comprends. Moi-même, j'étais à l'extérieur, j'ai fait beaucoup d'années en Suisse. Je suis revenu dans mon pays. Mais pour ceux qui sont encore à l'extérieur, ils peuvent s'organiser d'abord en cellules. Et puis après, ce serait en représentation et qu'ils se fassent connaître. Je n'ai pas toutes les données ici, mais ils peuvent nous écrire sur WhatsApp, plus 243 82 68 44 627. Je répète, peut-être que votre rédaction va afficher ça. Ouais. 243 68 44 627. Eh bien, ils peuvent nous contacter par WhatsApp et puis nos différentes structures vont s'organiser pour pouvoir les mettre en contact avec chacun, mais aussi leur offrir toute une palette de nos adresses afin que nous puissions échanger avec eux, afin que nous puissions organiser, parce que j'envisage une grande tournée très prochainement. Je pourrais aussi venir les rendre visite. Mais je demande à ce que cette jeunesse-là, qui est un peu partout en Afrique, puisse se prendre en charge, parce que le meilleur est à venir pour notre République. C'est vrai, nous sommes passés par plusieurs situations désagréables, mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Nous sommes en train de travailler pour que le Congo ne soit plus ce qu'il est aujourd'hui. Nous allons recouvrir notre souveraineté. Kagame a parlé, moi je ne vais pas commenter. Sur les coups d'État, il n'est pas un modèle pour l'Afrique. Il est celui qui massacre chez nous. Alors, jeunesse, prenez-vous en charge. Nous sommes là. Nous allons vous accompagner parce que vous êtes l'espoir du lendemain et du futur de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne sais pas, Jos, au niveau de Kinshasa, vous avez encore des questions. Dans ce cas, si vous avez des questions, j'aimerais que ça soit une seule question pour finir, pour libérer le président Michel Okongo. Oui, DG, juste en parlant de coup d'État en Afrique, j'aimerais un peu, vu ce que je viens d'écouter, ce que le président vient de parler, je ne sais pas, pour vous, vous pensez que ces militaires ou ces jeunes qui se révoltent en face de leur président, vous ne pensez pas qu'il y a peut-être des petits problèmes qui sont derrière cette affaire-là? Est-ce que pensez-vous des personnes peuvent se révolter seulement comme ça contre leur chef s'il n'y a pas de problème? Peut-être il y a des problèmes que leur chef peut-être vous ne savez pas. Merci pour la question. C'est pourquoi j'ai parlé de frustration. Vous savez, les blessés de guerre, quand je parle de guerre, ce n'est pas seulement de guerre au front. Les guerres, c'est la guerre politique, par exemple. La guerre sociale aujourd'hui. Donc, tout cela amène à des frustrations. Et lorsqu'il y a une accumulation de frustrations, ça conduit à ce qu'on appelle des coups d'État. Mais moi, je ne soutiens pas les coups d'État. Moi, je soutiens le processus démocratique, c'est-à-dire qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer pour trouver
une solution. C'est pourquoi c'est ça qui justifie ma lettre ouverte. Vous voyez, je suis à l'opposition, non, je suis pas dans l'opposition. Je dis que le Congo nous appartient. Je sens que l'entourage de l'État ne l'aide pas. Mais je fais aussi des propositions. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Il y a d'autres qui le font. Je ne veux pas citer les noms. Donc, il faut éviter les frustrations dans une société. Lorsque un chef est au pouvoir, il n'est pas le tout-puissant. Il est le planton de la République qui doit s'occuper de tout le monde. Et lorsque cela ne se fait pas, c'est ce qui crée des frustrations. Et qui peut amener au coup d'État que moi, je ne soutiens pas. Voilà ma position. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que le Président a répondu de préoccupation, vous dites? Oui, il a encore une question. Oui, Monsieur le Président, il y a quelques semaines, quelques jours, où on a assassiné un Congolais vivant au Brésil, mais jusqu'alors, je ne vois pas de réaction du gouvernement congolais. Comment vous trouvez ça? Vraiment, là, je peux oui. Vous avez oui. déjà, plutôt, qu'est-ce que je dis? Je voulais expliquer que le président a déjà répondu sur cette question. Oui. Un jeune Congolais tué au Brésil. Donc, je ne sais pas la situation à Kinshasa. Quelles sont des informations, comment ça marche avec le ministre des Relations extérieures, si vous avez des informations par rapport à ce sujet. Le drame chez nous, messieurs les journalistes, c'est que les dirigeants ne communiquent pas. Ils font les choses en huis clos. Ils font les choses parce que nous sommes des acteurs politiques importants. Nous n'allons pas nous contacter de petits communiqués à travers les médias. Ils doivent trouver un créneau pour nous informer. Et c'est là on n'a pas ce créneau. Bon, j'espère qu'il va continuer parce qu'il a convoqué l'ambassadeur du Brésil. Ce qu'ils vont se dire là-bas, nous ne savons pas. On ne le saura peut-être pas. Mais notre souhait, c'est que le calme revienne. Nous sommes deux pays frères, le Brésil et le Congo. Nous n'avons pas besoin qu'il y ait l'escalade dans tout ça. Il y a une mort d'homme, nous condamnons cela. C'est mon compatriote qu'on a tué. Et on ne va pas brûler les deux pays ou brûler les relations parce qu'il en a ainsi. Ce qui est fait est condamnable. C'est regrettable. Et tout ce qu'on va demander au Brésil, même s'il dédommageait la famille, tout ce que nous avons demandé au Brésil, c'est de ne plus recommencer. Ce que je demande au Brésil, je demande aussi à tous les pays qui maltraitent et qui tuent les Congolais. Ça se passe en Inde. En Inde, on a tué les Congolais. En Angola, ici à côté, on a tué les Congolais. Et au Congo-Brazzaville, on tue également les Congolais. Cela doit s'arrêter parce que notre pays, lorsqu'on avait la stabilité, nous avons hébergé presque toute l'Afrique. De l'Afrique du Sud, tout en bas, jusqu'à d'autres pays, la Tunisie et les autres. Nous les avons protégés. Mais nous avons des difficultés aujourd'hui. Notre peuple ne mérite pas tout cela en retour. Mais quoi qu'il en soit, nous allons relever le Congo. En ce moment-là, nous serons poser nos marques en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup, Monsieur le président Jos Mobutu. Je vous retrouve tout de suite sur Voja Culture Afrique. Merci pour votre participation. On se retrouve à très bientôt. Jos Mobutu, bye bye. Ciao. Merci Jos, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre message, un dernier mot, si vous l'avez, pour la RDC, l'Afrique, à tout le monde qui nous ont suivis de partout. Je salue d'abord tous ceux qui nous ont suivis en Afrique australe, un peu partout. Ils ont concédé de leur temps pour suivre cette belle chose, émission. Je les salue encore une fois. Je salue les Congolais.
je vais dire au monde que le Congo est en train de se réveiller. Peu importe ce qui arrive, nous avons les atouts nécessaires pour devenir un grand pays tel que nous étions dans le temps. Et encore à vous, Voja 24, merci de m'avoir permis de m'adresser au monde entier à travers Voja 24. Merci à vous, monsieur les journalistes. Merci à vous, Sympa. Merci, Jos Mobutu. Et je suis là, je suis disponible. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup, Président. Je crois que les choses s'arrangent. À très bientôt. Un État démocratique à Kinshasa. Je crois que nous serons sur place, comme promis. Je sais que notre invitation est déjà arrivée. À très bientôt, nous serons là. Vous serez les bienvenus, Sébastien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet numéro Voja, un État démocratique. Je remercie tous qui nous ont soutenus de l'autre côté. Nous sommes en direct sur Banda TV. On va continuer avec, vous allez continuer avec Jos Mobutu sur Voja Culture Afrique. Quant à moi, je dis merci au président Michel pour votre disponibilité et d'avoir répondu favorablement. Je sais que vous êtes vraiment à l'heure pour d'autres rendez-vous. Je vous remercie infiniment et merci à toutes les C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.